Un grand bonjour à tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. Nous regardons la surface de la Lune avec des programmes 3 dimensions. Oh yes! Et vous allez apprécier, croyez-moi. On va voir les avant et après, les originales photos pour voir qu'il n'y a pas de manipulation. De toute façon, pour qu'est-ce qu'il y en ait de manipulation, moi je me fous de ce que le monde pense quand ils viennent ici pour essayer de me descendre. Moi je suis ici pour présenter ce travail. Nous savons qu'il y a des structures sur la Lune, mais là, nous allons le voir d'une très différente manière. Voyez celle-ci que j'essaie de vous montrer avec toutes les lignes sur la surface qui est tellement dur à voir. Voici l'original image. Et là, je vais vous le présenter dans des différentes manières, avec des programmes 3 dimensions. Vous allez apprécier. Est-ce que vous le voyez un peu plus maintenant? Les objets, les obstructions ou les lignes qui sont tous connectés dans le bas de l'image et aussi autre forme qui apparaît. Là, on va voir ça en 3 dimensions. Il y a des programmes 3 dimensions pour faire des maps de la surface. J'en ai fait une petite partie pour vous. On va le voir aussi. Et ça ici, c'est tout simplement, on a une élévation un peu, très peu, sur l'image, mais voyez-vous comment est-ce que ça vous montre ces objets-là sur la surface. Nous regardons des objets ou des anomalies, obstructions, peu importe, sur la surface, construits ou non, qui nous donnent une réflectivité pareille comme la surface de la Lune, fait qu'ils sont très durs à différencier, les objets de la surface, et pour être capable de les voir. Tous des lignées qui se rejoignent dans le haut des montagnes Apennines. Ou qu'ils sont récents, ou qu'ils sont anciens, je le sais pas. Mais la technologie, pour l'avoir bâtie, c'est une technologie au moins aussi élevée, aussi intelligente que nous. Hein? Ça a l'air des connexions comme qu'on verrait n'importe où ici sur la Terre, au-dessus, en avion. On dirait que c'est des lignes qui partent du haut des montagnes Apennines et regarde même des structures ici là. On voit ça des angles droites comme ça là, partout sur la Lune, des formes noires, triangulaires, ronds, aussi carrés, puis ou que c'est des structures ou bien ça cache autres structures sur la surface que nous ne pouvons pas voir. Là, on va le regarder autre angle. C'est la même image revirée à l'envers. Ça change beaucoup d'affaires. Et on va le voir de côté aussi. Merci tout le monde. Hey, regardez-moi ça, les amis. Regarde-moi ça, les connexions dans le bas. Ça fait peur. Regarde ça. C'est gigantesque, là. On parle à peu près 100 km de large par 200 km de long. C'est incroyable. Ici, autre ligne vue à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de programme 3D. Là. On regarde tout simplement à l'intérieur des cratères. Nous voyons des objets. Fait que voyez-vous que le 3D que j'ai pris, là, le programme, là, ça change pas beaucoup l'image. Hein. Ça nous donne, pareil, une très belle vue de la surface. Et ça, c'est pour faire des maps. C'est une partie de la Lune que j'ai pris une photo et je vous le montre, je vous le présente en 3 dimensions pour vous donner une idée comment est-ce que nous allons pouvoir regarder les obstructions et les anomalies sur la surface. Je vais expliquer comme il faut à mesure que je me sers des programmes 3 dimensions. Je vais aussi tout expliquer exactement qu'est-ce que ça fait l'image, montrer les avant, les après, les originaux photos. Fait que comme ça, il n'y aura pas de problème. Et je vous garantis, vous allez apprécier de voir ces images. Par exemple, ici, on va regarder un objet
comme une statue, quelque chose, quasiment triangulaire sur la surface. Puis ça monte de très très haut, fait que on va le regarder ici, en 3 dimensions. Je le mentionne en même temps. Fait que là, on ne regarde pas pour des structures ici. On a fait une image 3 dimensions et je vous le présente et on en parle tout simplement. Quand que je trouve des structures, c'est avec des vraies images. Et je les montre, chaque original. Mais peut-être vous allez apprécier ces programmes en 3 dimensions. Regarde l'objet, comment elle est plus haut. Et je m'en sers pour ça, dans le centre ici, que vous voyez l'objet. On peut le voir de tous les différents angles. Et en même temps, ben, c'est pour donner une idée des structures, des anomalies qu'on peut voir sur la surface. Et nous descendre sur la surface d'une manière artistique peut-être et présentable. Regarde ici, celle-là, là, c'est une géante mur ou quelque chose, obstruction, anomalie sur la surface. Mais regarde avec le 3 dimensions, comment est-ce que nous allons pouvoir les regarder. C'est incroyable de le voir comme ça. Voici l'image originale en inversion avec mon télescope et mon appareil photo D850. Et voici la différence que vous allez voir que l'image est bombée, un peu plus rond et le centre est un peu plus élevé pour donner un effet d'élévation. C'est tout ce qu'on regarde de différent. Mais regarde comment est-ce que ça aide à nos yeux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord comme moi. Moi, j'aime ça, regarder une image de plusieurs différents angles. Je la regarde de tous les sens. Voici encore une fois l'image originale en inversion avec mon télescope et Nikon D850. Et là, on va le regarder avec le programme 3D. Une légère élévation, pas grande différence. L'image est ronde, bombée. Et je vous présente exactement ce que je fais avec l'image. Aucun trucage là ici. Mais je suis sûr que vous allez l'apprécier comme moi. C'est vraiment cool de le regarder comme ceci, de tous les angles. Là, ça c'est un autre original. Copernicus dans le haut et toutes les lignées dans le bas avec des obstructions. Allons voir avec une mèche 3D au-dessus. Regarde la différence. Mais regarde comment c'est. Ça change pas l'image à part de nous montrer plus une idée exactement qu'est-ce qu'elle a. Et pourquoi? Regarde la différence. Il n'y a pas grand-chose qui est différent. L'image est plus bombée. Mais ça montre le terrain mieux, je crois. Et j'aime ça, le tourner comme ça, d'angle, pour que nous voyons un peu de tous les sens.
tellement avancés qu'ils peuvent être le monde de la Lune. Regarde les connexions ici. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Merci à vous tous pour le grand support à la chaîne. Benoît Paquette, merci pour les généreuses contributions. Robert Oberson et toute la gang, merci. Merci Benoît Paquette pour tous les amis.